Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je poursuis, c'est la deuxième journée, le deuxième jour des journées internationales du livre voyageur, opération qui consiste à déposer des livres dans des lieux publics afin qu'un passant pas trop pressé s'en empare, le lise et le remette en circulation également. Ce projet des Journées internationales du livre voyageur est une initiative d'un libraire de la région de Lyon, Gérard Picot, que je salue amicalement. Alors, bilan de l'opération hier, je vous raconte ça rapidement. D'abord, j'en ai déposé une douzaine. Vous le savez, André Breton a pris la clé des champs. Et j'ai déposé également, j'en ai déposé 12 en fait. Bon, André Breton, je l'ai déposé sur la rampe d'escalier du métro Baudry. Tandis que Jean Dormesson, lui, je l'ai déposé sur le banc en attendant le métro. Ne me croyant pas observé, je l'ai déposé discrètement. Et quelques secondes après, une jeune femme m'a rejoint pour me rendre le livre. Et je lui ai expliqué c'était quoi le but de l'opération. Elle a compris qu'elle pouvait le garder, mais elle m'a dit qu'elle n'aimait pas beaucoup Jean d'Ormesson. Alors je lui ai suggéré de le déposer ailleurs. Et puis finalement, elle s'est ravisée, elle a jugé que peut-être que oui, finalement, elle lui donnerait une chance à Jean d'Ormesson. C'est sûr, l'insolente santé de Jean d'Ormesson peut en agacer beaucoup. Moi, j'ai passé ma vie à avoir des préjugés à l'égard de Jean d'Ormesson, et puis j'en ai lu quelques-uns il y a 2, 3 ans. Et puis finalement, j'ai beaucoup aimé ça. On peut être un grand bourgeois et être un homme léger également, et un homme bien. Aussi, j'ai déposé L'homme rapaillé de Gaston Miron sur le banc d'un autobus cette fois-ci. Je me suis mis à une assez bonne distance pour pouvoir observer la capture du recueil de poésie. Alors, j'ai vu un jeune homme, un grand jeune homme efflanqué, qui avait l'air d'un artiste après ma barre. C'est assis à côté du livre. Il a pris le livre dans ses mains, l'a regardé, l'a reposé quasiment dédaigneusement sur le banc et a sorti de sa poche son téléphone cellulaire et s'est mis à pianoter frénétiquement. Je dis, ouais, c'est mal parti mon truc, mais les 10 autres livres que j'ai libérés ainsi dans la nature, je ne connais pas, pour l'instant du moins, leur destinée. Alors aujourd'hui, je vous montre ceux que j'ai fait évader de la prison Alcatraz, c'est-à-dire ma bibliothèque. James Agee, La veillée du matin, un très très beau livre. Et entre autres, on lui doit ce livre exceptionnel. Louons maintenant les grands hommes avec des photos de Walker Evans. Vous savez, là, ces fameuses images des fermiers du Midwest américain, la région d'Alabama, qui, euh, qui ont été abandonnés par la grande crise économique de 29. On les voit vivant dans des taudis. C'est des images fortes qui ont marqué l'imaginaire américain. La crise de 29 a laissé des traces indélébiles dans l'imaginaire américain. Chaque peuple a ses traumatismes. Je dirais la crise de 29 est le traumatisme par excellence du peuple américain. Alors, je vais déposer celui-ci. Grief de Gilbert Langevin. Gilbert Langevin, un des poètes que j'aime le plus. Is No Good et l'ordinateur magique. Un autre de mes écrivains préférés, Victor Lévy-Beaulieu, son essai sur Victor Hugo. Jean-Claude Izzo, auteur marseillais. Vivre fatigue, mais ça on le savait. Ah ah,
L'art de ne pas travailler. Je continue mon travail de sape des fondements de la société judéo-chrétienne. Karl Hale, speaker contre Hitler. Voilà, un type qui avait une émission de radio et qui condamnait le régime hitlérien et finalement, il a été condamné à mort par Goebbels. Les trains, around the world, à travers le monde, j'imagine ça va trouver preneur. Les trains, le monde aime ça. L'apprenti Schtroumpf, on laisse pas tomber les enfants. Les Schtroumpfs noirs, on avance un peu dans l'éducation politique des enfants. Les aventures de Chic Bill, une première édition. Ces merveilleux fous volant l'argent d'autrui, bien que la police veillait. Ça pourrait ressembler à ce qu'on vit au Québec avec la commission Charbonneau. Ces merveilleux ingénieurs volant l'argent des contribuables pendant que la sécurité veillait. Voilà. Et puis enfin, un livre sur la résidence de Marguerite Yourcenar, écrivain que je ne peux pas supporter. Je n'aime vraiment pas Marguerite Yourcenar. J'en ai lu 2 du temps où je me forçais pour acquérir une culture générale, les mémoires d'Adrien, entre autres, et l'œuvre au noir. En fait, c'est les deux seuls que j'ai lus. Je trouve ça bien suffisant. Les mémoires d'Adrien, j'avais l'impression d'être dans un film hollywoodien des années 50 avec des colonnes en carton-pâte, les péplums. Franchement, c'est pas mon style de littérature. Ces gens qui écrivent des reconstitutions historiques, c'est pas mon fort. Moi, j'aime les auteurs qui écrivent vrai à partir de leur propre vie, à partir de leur propre expérience existentielle d'humain. Ils peuvent vivre n'importe quoi. Je n'ai pas de préjugés a priori, mais il faut que ce soit vrai et senti. Et rien pour moi dans l'œuvre de Yourcenar ne relève du senti. Mais c'est quand même un truc assez rare. Et le texte est écrit par Yvon Bernier, qui est son... je pense qu'il était son légateur testamentaire, si je ne m'abuse. Yvon Bernier, un Québécois. Alors voilà, c'est la poursuite de la grande évasion se poursuit encore aujourd'hui. Oui, je vais vous montrer ce que je voulais. Attendez. Ah oui. Il n'est pas trop tard encore si vous voulez télécharger les autocollants que je vous montre ici à l'écran, disponibles sur la page Facebook, les Journées internationales du livre voyageur. Pas encore trop tard. Nous sommes à Montréal à 8h42 AM. Il est 2h42 heure de France. Je ne sais pas trop quelle heure il est à Séoul, mais je sais que cette amie, Elisabeth, a également fait évader des livres de sa bibliothèque. C'est pas encore le casse du siècle. On n'a pas encore libéré les livres de toutes les bibliothèques, mais ça viendra sans doute un jour. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Oui, ma chaîne. Vous pouvez également aller joindre ma page Facebook, qui est une page d'activiste poétique, une page d'insurgés philosophiques. On finit par se libérer. Vous avez vu comment les choses se déroulent. Ça se corse, ça n'a pas fini de se corser. Et si nous mettons notre petit grain de sel de citoyens dissidents, eh bien, on se promet un grand party. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez aussi me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Bonne journée à tous et on continue. Libérons les livres. Bonne journée.